Bonjour à tous, Parashat Shabbat, Parashat Pinchas. Donc Parashat Pinchas, il va y avoir un passage où les filles de Tselophrad, c'est le nom d'une personne, vont venir chez Moshe Rabbeinu et vont lui dire, voilà, notre père est mort dans le désert, il n'a pas laissé de garçon pour l'hériter, quel est le din? Pourquoi est-ce que nous, on n'a pas le droit d'hériter de notre père? Et grâce à ce réveil-là des filles de Tselophrad, il y a une halakha nouvelle qui va être donnée dans le Ram Israël pour le peuple juif, c'est que s'il n'y a pas de garçon, alors les filles héritent du père. La question qu'on va essayer de voir ensemble, le moussard qu'on va sortir de cette histoire, c'est quel mérite ils ont eu ces filles-là? Par leur mérite, on a une halakha nouvelle. Quelle halakha? Que les filles héritent du père lorsqu'il n'y a pas de garçon. Qui étaient ces filles-là? On les appelle les filles de Tselophrad. Et c'est qui Tselophrad? Pour un peu comprendre ce visage familial-là des filles de Tselophrad, donc de Tselophrad lui-même, il faut remonter un petit peu en avant, Parashat Shlach Lecha. Dans la Parashat Shlach Lecha, à la fin de la Parasha, on nous parle d'un épisode un peu tragique dans le peuple juif, a priori, et je vais vous le lire. Il est écrit comme ça. Vayihu Bnei Israël Bamidbar. Donc les Bnei Israël et les enfants d'Israël étaient dans le désert. Vayimtseu ish mekoshesh etzim beyom haShabbat. Et on a trouvé un homme qui ramassait du bois, donc il pris du bois pour l'allumer pendant Shabbat. Et donc c'est interdit. On l'a attrapé, on l'a amené chez Moshe Rabbeinu, regarde ce type-là, il a enfreint la Torah. Et Moshe Rabbeinu va le mettre en prison, il va le mettre en prison parce qu'on ne savait pas, c'est la première prison de l'histoire, parce qu'on ne savait pas le din, qu'est-ce qu'on fait avec ce type-là? C'est quoi son enèche? C'est quoi sa punition? Donc Dieu il va dire, il doit être tué pour son péché. Ragom oto babanim kol haedam michutz hamachane, il va être lapidé. Yotzi oto kol haedam michutz hamachane, veigmeru oto babanim ve'emot kasher tzivah Hashem el Moshe, il va mourir comme Hashem a ordonné à Moshe Rabbeinu. Il est juxtaposé à ce passage, je ne suis pas portugais encore, du mekoshesh etzim, donc de ce type-là qui va ramasser du bois pendant Shabbat qui est interdit, la paracha de Tzitzit. Regardez ce qui est écrit. Juste après, Vayomer Hashem el Moshe les morts, Dabel Bnei Israël, Vamartalem, Vasulem Tzitzit, El Bigdem, les Dorotam, Les Tumatzit, Petit Techelet, Vayachem les Tzitzit, Uritem Oto, Uzratam les Hashem. C'est la paracha, le dernier passage, troisième paragraphe du schéma Israël. C'est la paracha de la mitzvah de Tzitzit. La mitzvah que si maintenant un homme il a un habit à quatre coins, il faut qu'il mette des tzitzit sur cet habit-là. Il a fait merde. Et Rashi nous dit, pourquoi est-ce que la paracha de Mekoshesh Etzim, donc cette personne qui a ramassé du bois et qui a été tuée pour ça pendant Shabbat, elle a été juxtaposée à la mitzvah de tzitzit. Rashi nous dit, pour t'apprendre que la mitzvah des tzitzit, elle est shkula, elle équivaut à toutes les mitzvot de la Torah, comme le Shabbat. De la même manière que le Shabbat, il est shakoul. De la même manière que le Shabbat, il équivaut à toutes les mitzvot de la Torah. La mitzvah des tzitzit équivaut à toutes les mitzvot de la Torah. Et c'est pour ça que la Torah, elle a juxtaposé le passage de celui qui ramasse le bois et qui va être tué pour cela pendant Shabbat à la mitzvah des tzitzit. Ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est quel rapport entre le Shabbat et la mitzvah des tzitzit. Quel rapport a priori? Il y a dans Tana des Beyo Rabba, c'est le Midrash, il ramène le Midrash quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien, Behemet, ça vaut le détour. Écoutez bien. Le Midrash dit comme ça. Kshayu Israël Bamidbar, Manemar Bahem. Lorsque les Bnei Israël étaient dans le désert, qu'est-ce qui a été dit sur eux? Vayu Bnei Israël Bamidbar, Vitsu Ish Mekoshesim, Bayom HaShabbat. Donc on te ramène, le Midrash ramène l'histoire du Mekoshesim. Le Midrash ramène l'histoire de ce type-là, ce juif-là, dans le désert, qui va ramasser du bois pendant le Shabbat, et donc il va être enfreint le Shabbat, qu'on va tuer. Amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe. Hashem va dire à Moshe Rabbeinu, Mipnei ma chilel zeh et Shabbat. Pourquoi est-ce que ce juif-là, il a profané le Shabbat? On n'a jamais vu nulle part qu'Hachem il s'intéresse de savoir pourquoi le type il a enfreint le Shabbat, pourquoi le type il a fait une avéra. Là on voit qu'Hachem il s'arrête, Kaviachol, il dit Moshe, tu sais pourquoi celui-là il a enfreint le Shabbat? Tu sais pourquoi il a enfreint le Shabbat? Mipnei ma chilel zeh et Shabbat. Amar Moshe fanav. Moshe répond à Hachem, Ribono shel olam, eni yodea. Alors Moshe répond, je sais pas Hachem, je sais pas pourquoi il a eu peut-être un yetzer hara, je sais pas pourquoi. Amar lo HaKadosh Baruch Hu le Moshe, HaKadosh Baruch Hu va répondre à Moshe Rabbeinu, Ani omer lecha. Alors tu sais quoi, moi je vais te dire pourquoi. Ki bechol sheshet yemei chol yesh lo l'Israël finin berosho bizro veroe otam vechozam mimaasav.
tous les jours de la semaine, le juif il a les tefilines sur la tête et les tefilines sur le bras. Vous savez qu'à l'époque, et d'ailleurs même c'est la mitzvah, quand on mettait les tefilines le matin, on gardait les tefilines toute la journée. Maintenant on ne le fait pas parce qu'on n'a pas ce niveau de pouvoir se garder de la propreté, parce qu'on n'a pas le droit d'être sale et d'avoir les tefilines, c'est une gdusha. Et aussi on n'a pas la capacité de garder notre pensée pure lorsqu'on a les tefilines. Et donc on ne les met pas toute la journée. Maintenant c'est bien de les mettre quand tu étudies. Vous savez qu'on peut remettre les tefilines dans la journée, tu étudies, donc tu es concentré, c'est très 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 bon. Donc à l'époque, on gardait les tefilines toute la journée. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais pourquoi? Parce que là c'est Shabbat. Et Shabbat, il n'y a pas de mitzvah de mettre les tefilines, on ne met pas les tefilines, on exemptait de tefilines. Et donc puisqu'il n'avait pas les tefilines, alors la semaine il est protégé. Parce que les tefilines lui rappellent. Il lui rappelle Dieu, il lui rappelle de ne pas faire des avérotes, il lui rappelle de faire des bonnes actions. Et là, il ne l'avait pas. La chère qu'il a dit à Shabbat, c'est pour ça qu'il a Mechel Shabbat, s'il n'y a pas les filines. Ou Beotasha, Marlo Akadosh le Moshe. Au même moment, Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tse ubro lahem mitzvah achat shiyu noagim bo beshabbatot be'yamim tovim, ze mitzvah tzitzit. Il dit, va choisir une mitzvah pour l'homme Israël, qui va être Noé, qui va même être gardé par le Ham Israël, que ce soit Shabbat, que ce soit pendant les fêtes et que ce soit pendant la semaine. C'est quoi cette mitzvah? C'est les tzitzit. Parce que les mitzvahs des tzitzit, à partir du moment où un homme il a un habit à quatre coins, il est chayav de mettre des tzitzit dessus. Que ce soit le jeudi, que ce soit le Shabbat, que ce soit pendant les fêtes, tout le temps. Chez les Mar, d'Abel Ben Israël va marta, basulem tzitzit, le bigdem, les dorotam, vérité moto, ça n'est comme mitzvot Hashem. Et vous vous rappellerez de tous les mitzvot de la Torah. Donc le Midrash Mefourash, il relie ces deux choses-là. Il relie le fait qu'il y a eu un juif dans le désert pendant Shabbat qui a transgressé le Shabbat, profané le Shabbat, mais que chez Shetzim, et la mitzvah des tzitzit qui est juxtaposée à ce passage-là. Comment? Parce que Dieu il vient chez Moshe, il dit mais Moshe pourquoi il a profané? C'est pourquoi il a profané le Shabbat? On a dit mais attends, Hachem, depuis quand tu entre guillemets Hachem il s'arrête entre guillemets de penser, de savoir et de réfléchir pourquoi il a fait la vera? Non, il fait la vera, il doit payer le type, elle m'a la sorte. Non, Hachem. Keilou Kaviachol, il vient chez Moshe, il dit c'est celui-là pour le faire la vera. C'est pas Stam, c'est pas pour rien. Il y a un problème ici. C'est quoi le problème? Il dit Moshe, je sais pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'avait rien pour s'appeler le mitzvot pendant le Shabbat. Pourquoi il n'avait rien? Il n'avait pas. Non, la semaine il y a des filines. Les filines le protègent. Alors va prendre une mitzvah qui va le protéger. Mes enfants, qui vont protéger mes enfants tout le temps. C'est quoi? C'est les tzitzit. Cette histoire et ce midrash, il est extraordinaire. Pourquoi? Parce que d'après ce midrash, tout le mérite qu'on a eu la mitzvah des tzitzit, c'est parce que ce juif-là dans le désert, il a proféré le Shabbat. Mais depuis quand maintenant quelqu'un qui fait une avéra, de cette avéra il sort un mérite? La Gemara elle nous dit, les Chachamim nous disent, mais galgelin srut al yedei zakai, ve chova al yedei chayav. Akadosh Baruch Hu il donne du mérite par le méritant. Et au contraire, il punit par celui qui doit être puni. Il donne un chiyuv parce que quelqu'un qui est mechouyav. Donc Akadosh Baruch Hu il y a un klal. Akadosh Baruch Hu il donne un mérite par un méritant. Mais là, il n'est pas méritant. Il a profané le Shabbat, il est chayav celui-là. Comment c'est possible que ce Mekoshesh Shetzim, ce juif dans le désert, il a eu un tel mérite que par sa faute, on a une mitzvah? Ça ne va pas ensemble. Si ce type a fait une bonne action, il a fait quelque chose de positif, de bien, de bon, et qu'il va sortir de là une mitzvah, je comprends. Ce type-là, il a profané le Shabbat, et grâce à ça, on a une mitzvah. Ça colle pas, ça ne va pas ensemble. Alors écoutez bien, Bezrat Hashem. Écoutez bien. Il y a un Tosfot dans Masad Baba Batra. Et Tosfot pose la question. Et il demande là-bas à Tosfot, Dafkouf Yutet, celui qui va aller voir là-bas. Tosfot demande, pourquoi il a pris le Shabbat ce juif? Pourquoi ce juif dans le désert, tout d'un coup, il a pris le bois, il a voulu allumer, Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qu'il lui a pris? Regardez ce qu'il dit Tosfot. Shayu Omrim Israël. Parce que les bénis Israël à ce moment-là dans le désert, ils disaient Kevan Shenigzar Aleen Shelo Yikanes Laaretz Maase Ameraglim. Puisque maintenant il a déjà été décrété sur les juifs de ne pas rentrer en Eretz Israël à cause de l'événement des explorateurs qu'on parlait mal d'être en Israël, Dieu il a décrété 40 ans dans le désert et ils vont tous mourir là-bas. Alors il disait Israël, les bénis Israël à ce moment-là, Shuv Emeru Avin Bemitzvot. Alors on n'est plus obligé d'accomplir les mitzvot et la Torah. Tout ce que Dieu a donné à la Torah, c'est pour qu'on puisse rentrer en Israël et accomplir les mitzvot et la Torah en Eretz Israël, en terre d'Israël. Mais maintenant que Dieu l'a décrété sur nous de mourir dans le désert, alors on n'est plus nous-mêmes. Mechouyavim, on n'est plus obligé de faire la Torah. Hachem, toi-même t'as enlevé le contrat. Alors il n'y a plus de contrat, ni pour toi, ni pour nous. Tu ne veux pas entrer en terre d'Israël. Alors nous, on n'est plus de faire la Torah. Comme ça, il se disait, mais Israël. Alors celui-là, ce juif-là dans le désert, qu'est-ce qu'il a fait? Amad vechilel Shabbat.
Il s'est dit, le Ham Israël est en danger. Si mes frères ils pensent une chose pareille, qu'on n'est plus Mechouver Bamitzvot, alors le Ham Israël, il se trouve à une situation encore plus que le Hegel, pire que le Hegel. Quand on n'a plus besoin de faire les mitzvot et la Torah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été profaner le Shabbat pour montrer qu'il va profaner le Shabbat, on va les tuer, et qu'il y a un onesh, il y a une punition, et qu'on est toujours obligé de remplir la Torah. Il dit Tosfot, ce Mekoshesh Etzim, ce juif-là, il a profané le Shabbat Lishma, les Shem Shamaim. Pas pour fauter, pour sauver le peuple juif. Parce que le peuple juif était dans une erreur. Il pensait qu'il n'y avait plus la Torah, il n'y avait plus Mitzvot, on peut faire ce qu'on veut, on est libre. Non, vous pensez ça, je vais vous montrer qu'on n'est pas libre. Et que si on faute, on paye. Il nous dévoile Tosfot, que ce juif-là, il a fauté Lishma. Et la question elle est, mais d'où ils sortent ça, Tosfot? C'est un Tosfot dans la Gemara, mais d'où ils sortent ça, Tosfot? Mais du Midrash, ce qu'on vient d'expliquer. Tosfot dit, mais c'est pas possible. Pourquoi la Torah, elle a juxtaposé ces deux passages-là? De celui qui a profané le Shabbat et la mise à de tzitzit. Ça ne va pas ensemble. Il a profané, il va recevoir un cadeau, c'est pas possible. Alors tu es obligé de dire que ce juif-là, lorsqu'il a profané le Shabbat, il l'a fait l'Ishma, il l'a fait les Shem Shamaim, il l'a pas fait Chadisham pour enfreindre la parole de Dieu, il l'a fait pour amener ses frères dans la Torah, pour protéger le Ham Israël, pour montrer au Ham Israël qu'on est encore Chayav, Mitzvot et Torah. Donc il a fauté l'Ishma, pour te montrer que c'était un tzaddik. Et sur ça, la Gemara dans Masechet Shabbat, elle ramène ce inyan là du Mekoshesh Etzim. Regarde ce qu'elle dit. Tanu Rabanan, Mekoshesh de Tzelofrad. La Gemara, elle dit, qui c'était ce Mekoshesh? Qui c'était ce juif dans le désert qui a profané le Shabbat? La Gemara lui dévoile. La Torah orale. C'est Tzelofrad. Qui c'est Tzelofrad? Parashat HaShavua. C'est le père de ces filles-là qui sont venus de Moshe Rabbeinu. D'où on apprend ça, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il nous dit une Zerashava. Il a écrit Bamidbar au niveau du Mekoshesh, et il a écrit dans le parasha, hein, quand les filles de Tzelofrad viennent voir Moshe Rabbeinu, ils disent Avinu met Bamidbar. Bamidbar, le même mot, c'est Zerashava. Donc, de la même manière que là-bas, c'est Tzelofrad. Alors, le Mekoshesh, il a écrit Bamidbar, c'est aussi Tzelofrad. Sur ça, il vient, hein, la Gemara dit Rabbi Akiva, tu vas à la fin de ta vie donner le djinn. Tu vas être jugé pour ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que des deux côtés, comment tu as pu te permettre de dévoiler qui c'était avec la Torah, elle l'a caché? La Torah n'a pas dit son nom. Et toi, tu viens, tu dis, moi je vous dis c'est qui? C'est Rabbi Akiva qui dit ça. Moi je vous dis qui c'est? C'est Tzelofrad. C'est Tzelofrad. Ce Mekoshesh Etzim, celui qui a profané le Shabbat, c'est Tzelofrad. Mais comment tu fais une chose pareille? La Torah, elle l'a caché, elle n'a pas voulu lui faire honte et toi tu lui fais honte. Et si jamais c'était pas lui et tu te trompes, alors qu'est-ce que tu fais? Moti Shemra. Tu viens et tu donnes une mauvaise opinion d'une personne qui n'a pas fauté. Donc dans tous les cas, tu vas fauter. Mais en vérité, pourquoi Rabbi Akiva n'a pas fauté? Pourquoi Rabbi Akiva il s'est permis de nous dévoiler qui c'était ce Mekoshesh Etzim et que c'était Tzelofrad? Vous savez pourquoi? On l'a dit. Parce qu'en vérité, Rabbi Akiva il te dit, mais non, c'est tout son honneur. Toute la faute de ce Mekoshesh de Tzelofrad, c'est pas une faute qu'il a fait mettre pour fauter. Il l'a fait l'Ishma, il l'a fait les Shem Shamim, il s'est sacrifié pour son peuple, il s'est sacrifié pour ses frères. Il l'a fait pour ne pas une seconde que l'homme Israël pense qu'il est libéré de toute obligation de Torah et Mitzvot. Alors je vais vous montrer, moi. Je vais profaner pour vous montrer, pas pour enfin la parole de Dieu, pour vous protéger, pour vous sauver. Je vais profaner le Shabbat, on va me tuer, et vous verrez qu'on est encore Chayav Mitzvot. J'ai tapé la table. Ça, c'était Tzelofrad. Donc on voit, les amis, que la Torah, elle nous dévoile. Ce Mekoshesh Etzim ne pense pas une seconde que quand il a fauté, il l'a fauté pour énerver Dieu, pour profaner Chad Vesham. Non, il l'a fait l'Ishma, il l'a fait les Shem Shamaim. Ça, c'est les tzadikim mourim, c'est des gens qui sont au-delà de tout entendement, de tzidkou, de piété, pour sauver leur Israël. Et pour terminer, la cerise sur le gâteau, on voit que donc la Torah, Rashi nous dévoile que ces parachiotes ont été juxtaposés. La parasha de Mekoshesh Etzim qui a profané le Shabbat à la mitzvah de tzitzit, pour dire que la même manière que Shabbat, c'est qui voit toutes les mitzvahs de Torah. Quelqu'un qui garde Shabbat, c'est comme s'il gardait toute la Torah Kula. Quelqu'un qui a les tzitzit sur lui, c'est comme s'il gardait toutes les mitzvahs de la Torah. Alors on va me dire quel rapport de tzitzit et Shabbat? Quel rapport? Vous savez que Shabbat, il y a 39 travaux interdits. Et dans les tzitzit, le Magen Avraham, dans la Halacha, entre autres, le Vush, plusieurs poskim, commentateurs, décisionnaires, amènent que vous savez, dans les tzitzit, on fait des nœuds et on fait des ronds. Et combien il y a de nœuds et combien de ronds? Alors il nous dit que en premier on fait 7, après on fait 8, après on fait 11 et après on fait 13 pour arriver à 39. C'est quoi 39? Utilisant la halakha, 39 c'est Hashem Echad. C'est quoi Hashem Echad? Yud Ke Vavke, nom de Dieu c'est 26. Echad, quand tu l'écris Aleph, Chet, Dalet,
c'est 13. Donc ça fait Hashem Echad. Pour avoir sur l'habit du juif, on est habillé du Hashem Echad. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem, il est un, il est unique. Combien on fait de 39? Et c'est quoi 39 encore une fois? C'est 13 plus 26. Yud Kevav, quel nom de Dieu? 13 c'est Echad, 26, 39. Combien on a de travaux interdits le Shabbat? C'est 39. Pareil, les titres, on est habillé de 39. On est habillé des 39 travaux de Shabbat. C'est-à-dire que Shabbat, il te rappelle que Hashem Echad, il y a un seul Dieu qui a créé le monde et qui t'a ordonné de ne pas travailler Shabbat, de garder le Shabbat. Lorsqu'on met les tzitzit, lorsqu'on met sur les tzitzit, on s'habille du talit, alors on est habillé du 39, du Hashem Echad. Tu te rappelles de toutes les mitzvot de la Torah. Et lorsque l'on prend la parashat Shelach Lecha, c'est la parashat où on parle du Mekoshe Shetim, et c'est où mentionner ces deux parachiotes-là. La gématria, la valeur numérique du mot Shelach, Shin, la metret, c'est 338. Ah, 338 c'est quoi? 13 fois 26, 13 fois 26, 13 fois 13 c'est Echad, fois 26 dans Dieu c'est quoi? 338, Hashem Echad. Ah, tu vas me dire c'est magnifique, c'est beau, c'est magnifique. C'est pas fini les amis, attends. Lorsque tu prends maintenant le premier mot de la Torah, c'est quoi? C'est Bereshit. Bereshit commence par un bet. Bet, lorsque tu écris le mot, la lettre bet, c'est bet, yud, tav. Bet, yud, tav, Rabbi 412. Magnifique, le chiffre est bon. On y va. 412. Lorsque tu prends la dernière lettre de la Torah, le dernier mot de la Torah, c'est Israël. Israël, dernière lettre, c'est Lamed. Quand tu écris Lamed, c'est Lamed même Dalet. Ça fait combien? 74. 412 moins 74, c'est combien? 338. Parce que la Torah, du début à la fin, c'est quoi? Hashem Echad. Hashem Echad. Oui, mes amis, la Torah, elle est belle, la Torah, elle est magnifique. C'est pour ça que la paracha de la semaine, Pinchas, les filles de Tzelophrad, qu'est-ce qu'elles ont ces filles-là pour avoir le mérite de venir? Et grâce à elles, on a une halakha, c'est une mitzvah. Mitzvah que les filles vont hériter. Elles ne viennent pas de nulle part, ces filles-là. C'était les filles de Tzelophrad. C'est qui Tzelophrad? Tzadik Gamour, qui a été capable de se sacrifier pour ses frères. Alors ces filles, comme on dit très souvent, les fruits ne tombent pas très loin de l'arbre. Les filles, elles ont eu le mérite, elles aussi, comme leur père. Par le mérite déjà, son père, leur père, le mérite de leur père, il a amené une mitzvah chadasha kaviachol dans la Torah. L'homme Israël, c'est mitzvah tzitzit. Les filles, comme leur père, par leur volonté, par leur engouement, par leur amour d'Hachem, par l'amour de la Torah, l'amour d'Eretz Israël, par leur mérite, on va avoir une nouvelle mitzvah, la mitzvah d'héritage. Shabbat Shalom, à bientôt.